Cette vidéo est certainement la plus importante que je vais réaliser pour vous expliquer si je peux, à travers le bon fonctionnement du mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants dans la vente pour pouvoir obtenir la confiance d'un client, vous démontrer que également ce processus peut être et si vous ne le comprenez pas, le bon mécanisme permettant de définir le processus d'une arnaque commerciale. Et oui, si justement le bon mécanisme de la confiance dans la vente fonctionne bien, normalement, il doit être aussi celui qui va pouvoir définir le bon fonctionnement du mécanisme du processus commercial d'une arnaque et notamment du fonctionnement de la défiance commerciale. Alors une fois n'est pas coutume, vous pouvez bien sûr commenter, liker et partager mes vidéos. Mais avant de vous prouver si on peut également définir le processus du mécanisme d'une arnaque commerciale à travers le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance, je vais en profiter pour répondre à une question. Mais Jean-Marc, pourquoi tu ne fais jamais de vidéos comme les autres youtubeurs, comme les autres experts en vente, les experts en négociation, à travers de belles histoires ou de beaux storytelling, nous faire un peu rêver pour justement que l'on puisse comprendre comment cela fonctionne. Alors pour que les choses soient claires, si vous voulez avoir de belles histoires sur la vente, il suffit tout simplement d'acheter mon livre et dans la deuxième partie, vous allez avoir plein d'anecdotes commerciales où justement je vous explique tout ce qui s'est passé dans différents deals pour savoir comment ça s'est passé. Mais ces histoires ne sont pas de faux storytelling. C'est justement la vérité. Ces histoires sont vraies et réelles. Ces histoires sont de vraies anecdotes commerciales. Et le deuxième point par rapport à ces remarques est justement en relation avec le fait de vous expliquer comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir et contrôler la confiance que vous pouvez faire à vos prospects pour pouvoir réussir à vendre. Et ce sujet-là, et je le répète encore une fois, n'est malheureusement pas connu par plus de 90% des personnes, que ce soit des vendeurs, des managers, des consultants, des conférenciers, des patrons d'entreprise, etc. Donc, il est normal que vous ne puissiez pas forcément comprendre toujours le contenu de mes explications sans comprendre comment fonctionne le mécanisme des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Voilà pourquoi j'ai une posture complètement différente des personnes qui vous expliquent certains principes commerciaux dans l'interprétation de différentes techniques de vente, mais sans vous expliquer et sans comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance dans la vente. Bref, en réalité, c'est un autre sujet. Encore une fois, oui, bien sûr, si je souhaitais faire des vidéos pour vous expliquer de belles histoires à travers de vrais faux storytelling, je serais capable, bien sûr, de pouvoir en faire pour vous satisfaire. Mais encore une fois, ce n'est pas le débat. Le débat est de comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance dans la vente. Et ce mécanisme n'est pas connu par la majorité des personnes, ce qui peut bien sûr entraîner une certaine forme d'incompréhension. Car connaître le bon fonctionnement de ce mécanisme logique, naturel et humain peut remettre en cause et remet justement en cause les connaissances de certains experts sur la vente qui vous expliquent des processus sans comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance. Et c'est cela qui est très dérangeant pour eux. Non pas d'évoquer ce qu'il se passe dans la vente, mais eux évoquent plus ce que j'appelle des éléments périphériques au fonctionnement de la vente, alors que moi, à l'inverse, je vous explique le fonctionnement du cœur du réacteur, c'est-à-dire comment fonctionne le mécanisme de la confiance pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales. Et elle est là toute la différence. Et je sais bien sûr que pour beaucoup, évoquer ce sujet est très dérangeant puisqu'il remet aussi en considération leur connaissance ou plutôt leur méconnaissance de ce fonctionnement-là. Aussi bien pour les vendeurs et les managers, mais surtout pour beaucoup de managers.
Parce que justement, si ces managers s'intéressaient au vrai mode du fonctionnement de la confiance dans la vente, ils seraient obligés d'expliquer aux vendeurs ce qu'il se passe pour pouvoir réussir à gagner leur deal en utilisant le bon fonctionnement de la confiance, plutôt que de les aiguiller vers un fonctionnement ou le fonctionnement de la défiance commerciale et d'être justement obligés pour pouvoir ne pas perdre un deal, de mentir, de tricher et de manipuler pour pouvoir réussir à vendre. Bref, encore une fois, croyez-moi, ce n'est vraiment pas mon problème de savoir si ces personnes sont d'accord ou pas avec moi sur ce que je raconte. Donc maintenant, je vais vous présenter le bon schéma du fonctionnement des 4 éléments les plus importants dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, c'est-à-dire comment évoluent d'une manière très différente ces 4 éléments que sont le besoin, la solution que vous amenez, le prix et le risque. Et justement, ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre, c'est que le risque est un élément à part entière qui rentre dans le bon fonctionnement de la confiance pour pouvoir acheter un produit ou un service. C'est-à-dire de savoir quel risque un acheteur peut prendre pour pouvoir faire confiance à un vendeur. Et on va ensemble comparer ce schéma et faire quelque chose de particulier pour voir justement si ce schéma du fonctionnement de la confiance peut être également le même schéma qui permet de définir le fonctionnement d'une arnaque commerciale à travers l'utilisation de la défiance commerciale pour pouvoir réussir à ne pas perdre vos opportunités commerciales. Vous êtes prêts? On y va. Et bien sûr, je vais vous présenter le schéma sans vous dire à quelle courbe correspondent les 4 éléments. Vous allez simplement découvrir les 4 courbes que j'ai définies à travers 4 couleurs différentes. Alors voilà maintenant comment fonctionne le mécanisme de la confiance dans la vente à travers le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur qui vont s'influencer les uns par rapport aux autres dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir justement obtenir la confiance d'un client. Ce qui est le plus important au départ d'un cycle de vente pour un acheteur, ce sont ces 2 éléments. Et ceux qui sont les moins importants pour un acheteur sont également ces 2 éléments. Voilà comment fonctionne l'évolution des 4 éléments les plus importants dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente. Mais avez-vous remarqué comment évolue chacune des 4 courbes? J'espère que vous avez bien remarqué qu'en réalité, il y a 2 courbes qui évoluent de la même manière et 2 autres courbes qui évoluent également de la même manière dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, mais d'une manière complètement inversée. Et donc, ce que j'ai pu découvrir à travers cette bonne compréhension est maintenant de découvrir comment effectivement fonctionne le mécanisme d'une arnaque commerciale. Et donc, si la confiance est bien la résultante qui permet de pouvoir réussir à vendre, cela veut dire que la défiance commerciale est bien le fonctionnement du mécanisme d'une arnaque commerciale. Comment on va pouvoir maintenant vérifier cette cohérence entre le fait de pouvoir comprendre comment fonctionne le mécanisme de la vraie confiance dans la vente par rapport au processus et au mécanisme d'une arnaque commerciale. Et comme les 4 courbes évoluent de la même manière dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, et bien pour définir le fonctionnement d'une arnaque, il suffit simplement d'inverser le cycle de vente, de commencer en réalité par le closing pour terminer par la découverte. Mais comme tout est synchronisé, il va falloir également retourner le schéma pour voir à quoi correspond chacune des courbes et si cela va pouvoir définir le bon fonctionnement d'une arnaque commerciale. Je vais vous présenter maintenant le même schéma en ayant inversé les 3 phases d'un cycle de vente et en retournant le schéma de la confiance pour savoir s'il peut définir justement le schéma de la défiance commerciale et donc le fonctionnement d'une arnaque commerciale. Donc j'ai bien inversé les 3 étapes d'un cycle de vente en commençant par le closing, la démonstration bien sûr est toujours au milieu et en terminant par la découverte. Et j'ai inversé également la définition
des 4 courbes de la confiance. Donc la courbe jaune est devenue la courbe verte. La courbe verte est devenue la courbe jaune. La rose est devenue la courbe orange. Et la courbe orange est devenue la courbe rose. Et donc le mécanisme est inversé. Mais ce qui est très intéressant en comparant le fonctionnement des deux processus est justement ce qui valide son bon fonctionnement. Et ce qui est très important à comprendre est justement ce qui se passe à la fin d'un processus commercial lié au fonctionnement d'une arnaque. Et là, justement, pour les personnes qui savent comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants dans le fonctionnement logique, naturel et humain de l'obtention de la confiance dans la vente, à travers mon programme de formation, quelles sont les 2 courbes qui sont les plus importantes pour un acheteur dans le fonctionnement d'une arnaque et les 2 courbes qui sont les moins importantes. Et là, encore une fois, vous pourrez comparer si tout ce que je vous dis sur le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance est réellement et fonctionne vraiment. Moi, je vous garantis de vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier si vous arrivez à me prouver, après avoir suivi mon programme de formation Mieux vendre, que le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur ne fonctionne pas. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.